Je vous l'avais dit il y a quelques heures à peine, on allait se faire un petit plaisir en regardant et en lisant ensemble un article du site Révolution Permanente, réseau international en 7 langues. Et pourquoi on va lire cet article? Simplement parce que on va rentrer dans la quatrième dimension, une dimension parallèle à la nôtre, dans laquelle les échauffourés à droite et à gauche en France depuis plusieurs jours ne sont que de simples revendications sociales contre un pouvoir et une population raquiste qui laissent dans le dénouement le plus complet des populations ostracisées et mises à l'index, avec des taux de chômage impressionnants, des enfants illettrés qui ne peuvent pas avoir accès à l'école, une justice intolérante qui veut le mal pour ses tendres bambins, comme disait Kylian Mbappé, ses petits anges. Et les jours et heures avançant, nous avons quelques petits anges qu'on a pu voir complaisamment dans des centaines, voire des milliers de vidéos que le pouvoir macroniste veut faire disparaître, mais qui ont, en tout cas, pour les premiers jours, perlé sur bien des réseaux sociaux. Un carnage de nombreux jeunes interpellés, condamnés à la prison ferme. Des avocats témoignent. Donc des avocats, somme toute, qui n'ont aucune obédience politique, ça va sans dire, je n'en doute pas un seul instant. Peine de prison ferme à l'appel, fermeture du commissariat de Marseille aux avocats durant la nuit de vendredi à samedi. Enfants de 13 ans enfermés plus de 48 heures. Les jeunes qui se révoltent depuis le meurtre de Naël font l'objet d'une répression judiciaire de grande ampleur. Somme toute, c'est vrai que comment se fait-il que des individus qui se contentent du chaos, de générer du chaos, et qui ont la malchance de se faire interpeller, donc déjà ceux-là, ce sont les plus extrêmes. Parce que les flics ont reçu des instructions claires, hein. À part en danger de mort pour des personnes, donc genre on fait cramer avec les gens dedans un immeuble, bon, là les policiers vont peut-être intervenir, et encore il faudrait pas qu'ils interviennent trop tard, mais bon. Ceci dit, ces pauvres petits anges se retrouvent dans un sacré pétrin. Alors qu'ils ont fait quoi? Ils ont pété des vitrines, ils ont pété des gueules, ils ont agressé des gens qui ne leur ressemblent pas, donc des ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont foutu le feu. Bon, là, on se contente plus de foutre le feu à la bagnole de ses parents qui est devant la porte, à la cage de l'immeuble. Non, non, non. Là, on va plus loin, on fait cramer plus de choses. Et savent-ils seulement le nom de Naël? On se demande. En tout cas, ces pauvres petits anges, irrespectueux peut-être, mais ce sont des petits anges, ce sont des enfants. Les maisons de correction, ça n'existe plus, hein. Depuis mercredi, de nombreux jeunes prennent les rues et expriment leur colère face au meurtre de Naël. Moi, je pense surtout qu'ils se disent c'est l'occasion qui fait le larron, on va s'amuser un peu, il suffit de les entendre, hein. Ils sont pas révoltés, ils sont enthousiastes. Le gouvernement a immédiatement répondu à cette révolte par une répression particulièrement intense. Une répression particulièrement... Déjà, vous voyez, il y a un problème de visibilité. Donc, reculer, intervenir le moins possible, encaisser la totalité, laisser cramer les choses, laisser les gens se faire agresser, laisser un élu à deux doigts d'avoir sa famille cramée dans sa maison personnelle, des mairies, des écoles, des immeubles associatifs foutus en flammes. Là, aujourd'hui, dans un parking, des voitures ont cramé. Et là, on a perdu un jeune pompier de 24 ans. Tout ça pour ces jeunes bambins, ces petits anges qui ne font que s'amuser. Et le gouvernement a immédiatement répondu à cette révolte par une répression particulièrement intense.
Ah, elle est belle l'histoire. En envoyant le raid, le GIGN et la BRI qui ont tiré à balles réelles des véhicules blindés et des hélicoptères. Ils sont où les cadavres? Parce que quand tu tires à balles réelles, c'est pas... c'est des morts que tu as. Donc ils ont tiré en l'air, ils ont fait comme Bagdad. Oulou, oulou, ils ont tiré des balles en l'air. Ah, des balles réelles. Même celles-là, elles peuvent tuer des gens quand elles retombent. Donc on est dans un monde parallèle. Ces gens-là sont complètement matrixés dans une pensée merdique. Et ils sont contents d'eux. Interpellation massive, beaucoup de jeunes enfants. Ah, ce sont des jeunes enfants. C'est comme Naël, ce petit ange. C'était un jeune enfant qui était de façon, on ne sait pas comment, en train de faire le tourniquet des galériens dans Nanterre, à rouler, à refuser de s'arrêter, à se faire coincer parce qu'il y a un embouteillage, et de redémarrer. Il ne savait pas ce que c'était le point mort. Il a redémarré. Et pan, le coup est parti. Il est mort. Cet énorme déploiement s'est soldé par des interpellations massives. Selon les chiffres de la police, il y aurait eu au moins 36 interpellés dans la nuit de mardi à mercredi, 150 de mercredi à jeudi, 875 interpellations dans la nuit de jeudi à vendredi, 1311 dans la nuit de vendredi à samedi, 719 dans la nuit de samedi à dimanche, soit au total plus de 3000 interpellés depuis le début de la révolte. Vu le nombre de gens qui étaient dans les rues à faire des énormités, cela me paraît pas beaucoup. Je les trouve un petit peu mous dans cette répression particulièrement intense. Parmi les interpellés, beaucoup sont très jeunes. Elsa Marcel, avocate qui est intervenue en garde à vue, alarmée face à une situation particulièrement grave de ce point de vue. Il y a actuellement des enfants enfermés qui sont à la limite de pouvoir être en garde à vue, puisque en dessous de 13 ans, normalement, ils ne peuvent subir que des retenues de 4 heures. Mais ils n'ont pas volé un carambar à la supérette du coin. Violence, incendie, chaos. L'autre, il se croyait dans American Nightmare. Il faut arrêter. Tu peux avoir, même s'il avait 8 ans, ça change absolument rien. Ou alors, il faut les foutre en HP, mais il faut les enfermer. Et les parents doivent rendre des comptes. Quand on peut pas toucher aux enfants, il faut toucher aux parents. Il y a pourtant des enfants de 13 ans tout pile qui se sont vus prolongés, c'est-à-dire enfermés 48 heures. Qu'est-ce que font des enfants de 13 ans dehors? On se pose la question. Ça, c'est une question qui se pose pas pour eux. Intéressant quand même, Avec ensuite un déferment et une nouvelle nuit passée au dépôt dans certains cas, c'est-à-dire dans le sous-sol du tribunal. C'est le maximum qu'on peut imposer à un jeune de 13 ans. Je ne sais pas si c'est possible de faire plus que ça. Pauvre petit ange. Les cellules de mineurs que j'ai vues étaient remplies de très jeunes, de moins de 16 ans. Et en plus, ils devaient être happy, quoi. Parce qu'ils savent bien qu'ils risquent pas grand-chose. Par contre, j'espère que leurs parents vont douiller, mais j'en doute. Au moins une vingtaine de jeunes envoyés en prison. Parmi ces personnes interpellées, un certain nombre ont été relâchés, mais beaucoup ont commencé à être jugés. C'est la voie de comparution immédiate, une procédure qui permet des condamnations immédiates à la chaîne et souvent bien plus sévères que semble avoir été choisi ce qui a été fait en raison périodique dans le sens de la demande du ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Je sais pas, moi j'ai lu d'autres articles, d'ailleurs dans la précédente vidéo que je vous invite à la regarder, justement on en parlait, des rappels à la loi, des petits tapotements sur le bout des doigts, ça m'a l'air plutôt mignon. Si ils n'ont pas fait cramer quelqu'un, ils s'en tirent à bon compte. Ils ont quand même attaqué des banques, pété des coffres, foutu le boxon dans de nombreux endroits. Et en voyant la vidéo, effectivement, il y a beaucoup de très jeunes. Dans une circulaire à destination du procureur publiée le 30 juin, le ministre appelait aussi les parquets à privilégier pour les majeurs la voie du déferment en fin de comparution immédiate et à délai différé, ou le cas échéant de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et poursuit, le prononcé de mesures de sûreté destinées à prévenir toutes les réitérations devrait être systématiquement engagé.
En ce qui concerne les mineurs qui ne peuvent pas être jugés en comparution immédiate, il affirme la voie du déferment sera également privilégiée. Déjà au moins simplement les mettre hors de la rue quelques heures. Parce qu'a priori, il y a une démission des parents. Ou alors, c'est pire, il y a une acceptation et un encouragement des parents. On a vu quelques vidéos qui laissaient songer que certains étaient plutôt pas en guerre. Des instructions très claires qui invitent à des peines dures et des placements en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire systématique. Qu'est-ce que ça a là d'étonnant? Pour l'instant, sur les informations remontées qui demeurent incomplètes, des peines de prison ferme ont été prononcées à Aix-en-Provence, à Valenciennes, à Nanterre, à Bobigny. Un jeune a aussi été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir diffusé l'identité du meurtrier de Naël. Bah, ça te paraît pas normal? En fait, c'est une incitation à faire des exactions contre la famille d'un prévenu. Ça n'a pas l'air de choquer cette personne. Au tribunal judiciaire à Bobigny, c'est une scène effroyable à laquelle on a assisté. Plusieurs proches de jeunes, selon des personnes sur place, la quasi-totalité des prévenus ont écopé de peine de prison ferme avec mandat de dépôt. Donc envoyés en prison immédiatement. Là encore, la mesure est salutaire. Elle empêche ces jeunes écervelés de continuer leur funeste mission de chaos. Ils ne resteront pas longtemps sous les barreaux, ne vous inquiétez point. Ou de placement en détention provisoire. Un correspondant de Révolution Permanente, sur place, qui a assisté aux comparaisons immédiates, explique. C'est un réel carnage. Depuis le début de la journée, j'ai assisté au passage de 9 personnes, et tous ont pris un mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'ils sont tous envoyés en prison immédiatement. On est tous abasourdis dans la salle. Dans le premier dossier, il s'agissait de 4 lycéens. Ils ont tous pris 6 mois de prison avec un mandat de dépôt. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, c'est vrai que ils ont jeté des papiers par terre, peut-être. Ça doit être ça. La justice française est tellement intolérante, tellement raquiste. Mon Dieu, quelle misère. Dans le deuxième cas, c'est des jeunes de 20 ans. Ils voulaient être jugés immédiatement pour ne pas prendre le risque d'aller en détention provisoire, parce qu'ils disaient avoir des preuves de leur innocence. Ils n'étaient pas sur place au moment des faits à reprocher. Je vous jure, j'étais pas là. Mais le président, contre leur volonté, a procédé au renvoi, c'est-à-dire qu'ils seront jugés dans plus d'un mois. Quand les choses se seront calmées, on met hors ligne des têtes, et puis, de toute façon, ils seront libérés au mois d'août, au mois de septembre. Dans les... Bon, par contre, c'est vrai que pour leurs vacances, s'ils avaient fait des réservations, c'est bête. Ouais, ils avaient fait leur réservation, là, ils s'équipaient, ils avaient fait quelques boutiques, histoire d'être bien, tu sais, une bonne petite paire de lunettes, un petit téléphone, un petit iPhone, peut-être un petit ordinateur pour envoyer des messages à maman. Ouais, non, mais tranquille le chat, quoi. Et puis là, patatrac. La tôle, quelques semaines. Ah, c'est terrible quand même, hein. Pourtant, ils avaient des garanties de représentation. L'un des deux a même sa copine qui est enceinte. Bah, il fallait pas jouer au con. Hein? Qu'est-ce qu'on a à foutre que sa copine soit enceinte? Vous qui me regardez, là, vous vous sentez concerné? Mettez-moi en commentaire si vous vous sentez concerné par le fait que sa copine soit enceinte. On s'en fout. Il avait qu'à pas jouer au con. Le procureur ne prend même pas la peine de citer les prénoms des personnes. Il applique machinalement la circulaire qui appelle à faire preuve de fermeté. Pour vous expliquer à quel point ce qui se passe est délirant, un dossier pour trafic de stupéfiants international a été renvoyé à une date ultérieure pour avoir le temps de juger plus d'enfants d'ici le soir et donc de renvoyer davantage en prison. Bah surtout pour maintenir la cadence, parce que la justice est déjà saturée, il faut bien faire de la place. Il y a aussi le cas lunaire d'un jeune de 18 ans auquel le juge a demandé la preuve de ces résultats du bac. Sa famille n'avait même pas été avertie qu'il passait en audience aujourd'hui, ni qu'il avait été placé en gave, mais il demande des preuves de son admission à la Sorbonne. Le môme n'a même pas de casier, il fait des maraudes dans des associations. Bah oui, bah là il faisait des maraudes dans la rue et il faisait du vilain, et même si il est innocent, pas de chance. Et puis, il faut bien qu'il y en ait qui payent. Il explique également le choc des familles présentes dans la salle. La mère d'un jeune qui a été condamné s'est effondrée en sanglots. Bah, fallait empêcher ton gamin de sortir. Lui dire « Oh, tu es peut-être majeur, mais reste à la maison. »
Elle n'arrivait plus à marcher. On a dû l'aider à sortir de la salle. Bah, si elle n'arrivait pas à marcher, qu'elle roule. Le père d'un autre condamné s'est levé et a fustigé une justice raciste. Oh, on ne l'avait pas entendu, celle-là. On ne l'avait pas vu venir. Vous ne l'avez peut-être pas vu venir. Moi, je sais pas. Je sens que je la voyais venir. Il dit, c'est une justice de blancs qui juge des noirs et des arabes. Bah, c'est une justice qui juge ceux qui ont fait des vilaines choses. Et là, on a moult caméras, et puis c'est même ceux qui procèdent à ces fourberies, ces exactions, qui enregistrent même. Et fort peu éco-pro de quoi que ce soit, donc ne pleure pas, papa. Alors qu'on était sous le choc et que des voix dans la salle s'élevaient, le président, tellement méprisant, a menacé de faire passer en huis clos si ça continuait, c'est-à-dire de nous interdire d'assister à l'audience. La coopération immédiate continuera exceptionnellement. À Nanterre aussi, des jeunes écopent de peines particulièrement lourdes par rapport aux faits reprochés, comme le révèle un article de Mediapart. Au moins 4 jeunes ont été envoyés condamnés à une peine de prison ferme avec mandat de dépôt en cours de la journée. Camille, une élève avocate membre du collectif d'action judiciaire qui était sur place à Nanterre, explique à Révolution Permanente. Ce qui est frappant, c'est que le procureur s'est concentré surtout sur une description de la situation qu'il considère très grave et qui imposerait des peines lourdes. C'est ce qu'il a répété tout l'après-midi. Il s'est très peu arrêté sur des éléments précis pour déterminer la culpabilité. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est que les juges ont condamné à des peines plus lourdes que celles demandées par les procureurs. C'est rare. Il y a vraiment une volonté de frapper fort, c'est scandaleux. Et tout en sachant, messieurs et mesdames, qui m'écoutez, c'est que ces peines sont ridicules. On parle de quelques mois dans le pire des cas et il y a du sursis. Par rapport aux faits, c'est peanuts. Elle décrit ensuite quelques comparaisons auxquelles elle a assisté. Le premier que j'ai vu comparaissait pour jet de projectile dans un dossier avec pour seul élément de preuve la reconnaissance d'un policier et 4 messages Snapchat équivoques. Ben oui, mais de base, qu'est-ce qu'il faisait là? On est dans une masse d'individus qui font des actes délictueux. On se casse, on reste pas là, on jette pas des choses. Il s'est fait choper, c'est tout. Il a fait plus que les autres, moins, non, mais il courait moins vite. Il était un peu plus con, c'est tout. Il n'avait aucun antécédent, maintenant il en a. Mais ils l'ont quand même condamné à 6 mois ferme, même si cette peine a été aménagée. Bah tu vois, de quoi tu te plains? Ensuite, il y a eu 2 jeunes de 18 et 21 ans accusés de dégradation, groupement en vue de commettre des violences et attroupements. Les jeunes contestent les faits reprochés. Je vous jure, j'y étais pas là. Ah, j'ai oublié. Patron, j'étais pas là. Voilà, c'est mieux. Même un restaurateur témoin indique qu'il est impossible pour lui de les reconnaître tant il faisait noir et il y avait de la fumée. Mais ils étaient dans la rue. Quand il y a eu la NAS, ils étaient dedans. Qu'ils étaient en train de faire des vidéos ou qu'ils étaient en train de faire leur immonde forfait, ils étaient là. Ils étaient complices. Ils ont donné des noms, ils ont... Non, qu'ils prennent. Il est impossible de savoir s'ils ont dégradé quoi que ce soit, mais peu importe. Ils seront quand même condamnés pour groupement en vue de commettre des dégradations. Et c'est normal. Puis vient le tour d'un jeune papa de 27 ans. Le fait qu'il soit papa n'a affaire à quoi dans l'histoire? On s'en fout. Il pourrait avoir 50 gars demain, ça ne changera rien. Il était là, pourquoi? Il était là parce qu'il a lancé des cailloux en direction des policiers. Le jeune papa, il fallait qu'il s'occupe de sa famille. Il avait pas un travail, il avait pas... Non. Il le reconnaît en plus. Il dit avoir été en colère après le meurtre de Naël. Bah oui, mais moi, je sais pas, moi j'ai ressenti de la colère suite à certains événements. J'ai pas lancé de pierre, j'ai pas été cramer une cité, j'ai pas été cramer des poubelles, je sais pas... Non, j'ai raisonné, je me suis raisonné. Pourquoi cet individu n'en est pas capable? J'espère que sa femme avance droit, j'espère que ses enfants avancent droit aussi.
Parce qu'a priori, il est un petit peu violent, un petit peu nerveux. Son avocat rappelle qu'il connaissait la famille du jeune. Bien que les procureurs aient reconnu qu'il devait être auprès de sa famille, les réquisitions sont de 4 mois fermes avec un mandat de dépôt. Dans de nombreuses villes, les comparaisons immédiates débuteront lundi, c'est notamment le cas de Marseille. Une grande partie des personnes interpellées à Marseille sont en train d'être déférées en vue d'un passage en comparution immédiate, comme le ministre l'a demandé. Donc ils sont sur une réponse dure et rapide, mais il va y avoir aussi du classement sans suite puisque les procédures n'ont pas été respectées dans de nombreux cas. Il y a beaucoup d'interpellations à hasard, notamment des mineurs. Sans surprise, dans le cadre de cette grande offensive répressive, les droits minimaux des personnes interpellées ne sont souvent pas respectés. Au cours de la mobilisation contre les réformes des retraites, des pratiques policières complètement illégales avaient été constatées par les personnes mobilisées, mais aussi par des autorités administratives, comme le contrôle général des lieux de privation de liberté, garde à vue abusive, défaut d'accès à un médecin ou à un avocat, violence, etc. Saturation du personnel, impossibilité physique de faire passer à tous ces gens en même temps. Mais ils ont eu droit, ou ils auront droit à cette fameuse petite consultation d'un médecin. Ces mêmes violences et manquements aux droits élémentaires en garde à vue sont aussi subis ces derniers jours par les personnes interpellées. Et en tant que jeunes des quartiers populaires, ces derniers font cependant l'objet d'un traitement encore plus dégradé et sont en proie aux violences d'une police profondément raciste. Elsa Marcel explique. Une police profondément raciste, mais une police constituée de personnes originaires aussi de ces banlieues, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques. On se pose des questions. Et ceux qui s'en offusquent sont des petits bobos des grandes villes, avocats, etc. C'est pas la plèbe. Hein. Par contre, ce sont tous des gens investis, gauchistes. La révolution permanente, tu m'étonnes. Le droit basique ne sont même pas respectés. Beaucoup subissent des violences et n'ont même pas accès à un médecin alors que la loi l'impose. Ils sont en train de chercher à terroriser des enfants. Qu'est-ce qui est préférable? De tuer des enfants ou de les terroriser? De les retrouver dans 3 ans quand ils seront adultes et ils recommenceront leur connerie. Et peut-être cette fois-ci, la législation a encore plus changé, puisque je ne pense pas que la législation va aller en se ramollissant. Hein. Vu ce qui s'est passé, je ne pense pas que la population l'accepterait. Non, je pense que ça va être encore pire. De toute façon, on en avait déjà parlé. Les lois liberticides, depuis 50 ans, s'accumulent les unes après les autres. Celle-là, c'est qu'une loi de réaction aux attentats de 2015. Là, vous faites du chafouin dans les banlieues, donc il va y avoir d'autres lois. Et puis, ça va pas aller en s'arrangeant. Les drones vont être autorisés. Bientôt, il n'y aura même plus d'humains en face des petits jeunes. Ce sera directement des robots. Hein. Et bon, c'est le progrès, c'est le progrès. Ils sont en train de chercher à terroriser des enfants qui ont osé descendre dans la rue après le meurtre d'un jeune. Au-delà des irrégularités et des procédures, il faut imaginer ce que ça fait à un enfant de 13 ans d'être enfermé dans ce commissariat moribond si longtemps. Mais qu'est-ce que fait un enfant de 13 ans dans des manifs? Que font les parents? Que font les grands frères, les fameux grands frères? On entend parler, hein, les grands frères, les cousins, les machins, là, les respectables, les respectés. Bizarre quand même. Certains n'ont pas eu à manger de la journée et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Bah, à mon avis, ils ont une petite idée. Ils ont bien bouffé du chocobéen, du machin. Ils se sont mis bien, les cochons. À certains, ils vont avoir la gastro. Ils chier dans le ben, là, ça devait être terrible. Ils sont sous le choc. Bah, pas assez. Est-ce que cette peur salutaire leur évitera de revenir et de faire des bêtises? J'espère. Je ne sais pas. J'ai vu des enfants en larmes au dépôt. Oh, pauvre chérie, moi j'ai vu des adultes en larmes en regardant leur maison cramée. Moi j'ai vu des propriétaires de magasins en larmes en regardant leur vie partir en fumée ou dilapidée. J'ai vu des propriétaires de véhicules hagards en regardant leurs véhicules cramés ou retournés. J'ai vu un maire d'une commune
énervé parce qu'on a intenté à la vie de sa famille. J'ai vu, ou plutôt j'ai lu, qu'un pompier de 24 ans est mort par la bêtise, sans doute de jeunes de 13 ans ou guère plus. Donc, qu'il y ait des jeunes enfants de 13 ans en larmes au dépôt, mais je m'en fous. Et les parents, qui se demandent ce qui va leur arriver? Mais il va rien leur arriver. Il va rien leur arriver. Et c'est ça qui est dramatique. Nicolas Chabordon, avocat à Marseille, témoigne dans le même sens. J'ai vu des choses complètement dingues. Par exemple, beaucoup de mineurs avec des droits qui leur ont été notifiés que très tardivement, qui n'ont pas pu voir un médecin que 15 ou 16 heures après le début de la garde, alors que normalement c'est obligatoire et beaucoup de dossiers complètement vides. À Marseille, les avocats de permanence ont par ailleurs été empêchés d'accéder au commissariat durant toute la nuit de vendredi et du samedi. L'avocat Mercier raconte supposément pour protéger les avocats. Il a été décidé que les avocats de permanence étaient suspendus, c'est-à-dire interdits d'entrer dans le commissariat. Donc concrètement, beaucoup de personnes, et essentiellement des mineurs, ont subi 24 heures de garde à vue avec des dossiers complètement vides et pas d'avocats. L'offensive pénale en cours est à la hauteur de la répression que déploie le gouvernement face à la révolte de cette semaine. Une attaque de grande ampleur pour terroriser les jeunes qui sont sortis dans les rues ces derniers jours. Dans la continuité de la répression policière d'exception incarnée par le déploiement de 45 000 policiers, épaulés par la BRI, le RAID et le GIGN. Que ces beaux parleurs, que ces augustes personnes qui ont fait des études, qui sont avocats et autres, on vienne cramer leur baraque, que ces petits jeunes sur la rue. S'ils arrivent dans votre rue et s'ils crament votre immeuble, s'ils vous menacent, s'ils vous vilipendent, vous aussi vous pleurerez, mais bon, vous vous gardez bien d'être dans cette situation. Et si 45 000 policiers épaulés par la BRI, le RAID et le GIGN ont été quémandés et installés sur le territoire, ah déjà, c'était simplement pour limiter les dégâts. Ils n'ont rien arrêté. Puisque la bavure, déjà on a une bavure, hein, donc le gouvernement veut éviter une autre. Là, le gauchisme dans toute sa bêtise, sa répugnante condescendance, ce paternalisme, puisque c'est un comportement paternaliste. Et tout ça, c'est plein de bonnes pensées. Ça pense que c'est dans le bon droit, que ils ont la science infuse, ils savent quel est le bon chemin. Mais ils n'en ont rien à faire, ils s'en foutent des gens, qu'ils soient des cités ou hors des cités, qui, eux, travaillent, eux, ont perdu leur école, leur transport en commun, les endroits où ils allaient faire leurs courses, etc. Ils s'en fichent. Ce sont les mêmes peut-être qui deal, va savoir, je sais rien moi. Donc leur petite complainte des pauvres malheureux qui sont non, moi je pense aux autres, alors que ce sont des centaines de jeunes qui sont différés et jugés dans les prochaines semaines et devraient écoper de très lourdes peines. Oh, ils vont prendre quelques mois avec sursis, les pauvres chatons. Il est central d'apporter un soutien à l'ensemble de ces jeunes ayant pris part à la révolte. Au pillage? Révolte de quoi? Pillage, oui. Chaos. D'exiger l'abandon des poursuites à leur encontre et leur libération immédiate, une tâche qui doit être portée notamment par le mouvement ouvrier. Je suis pas sûr que le mouvement ouvrier vous suive. Je crois pas. Le mouvement intellectuel va vous suivre, le mouvement ouvrier, je suis pas certain. Je crois pas même. Je sais pas, non, mais franchement, je sais pas. Comme un point d'appui à la construction d'une alliance avec les jeunes mobilisés et un outil dans la construction d'une riposte ensemble. Ils sont encore dans le mythe et dans la croyance que la banlieue et vous, non, ça n'arrivera pas. Vous n'avez pas le même logiciel. Hein. Bon.
Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était édifiant. N'oubliez pas de mettre un j'aime. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, d'activer la petite cloche. Partagez cette vidéo et toutes les autres autour de vous. Plus on parle de ce contenu, plus il est vu, plus je suis heureux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.